finalement, je décide d'aller voir mon réparateur de saxophone. Salut, c'est Yannick et j'espère que tu vas bien. Je voulais te parler de quelque chose aujourd'hui qui m'est arrivé dernièrement avec mon saxophone et je souhaitais partager ça avec toi pour pas que tu vives la même chose et que ça puisse aussi te faire sauver du temps. Voilà ce qui est arrivé. Sur mes contrats, de plus en plus, j'avais de la difficulté à jouer et je me suis même posé la question si c'était moi le problème parce que j'avais de plus en plus de difficultés à jouer, c'est-à-dire que toutes mes hanches allaient mal, j'ai essayé d'autres becs, j'ai essayé d'autres hanches, d'autres types d'hanches, les hanches synthétiques, même si ça allait mal. Et je me doutais que peut-être c'était mon saxophone, mais puisque j'ai fait faire un overhaul qu'on appelle, c'est tout changer les tampons et nettoyer le sax il y a environ 2 ans, je me disais que c'était probablement pas le saxophone. Donc, je change d'hanche multiples fois pour me retrouver toujours au même point où j'ai vraiment de la difficulté. Et là, mes collègues musiciens vont probablement rire présentement parce que à toutes les 2 minutes, je change d'hanche parce que je me trouve pas une bonne hanche et tout va mal. Toutes mes hanches étaient trop dures, trop difficiles finalement et j'arrivais pas à avoir le son que j'aime avoir et d'avoir une certaine facilité aussi quand je joue. Je déteste quand il y a beaucoup de résistance. Alors, je change d'ange et il n'y a rien qui se passe. Finalement, je décide d'aller voir mon réparateur de saxophone et je lui demande de regarder mon saxophone. Et voilà ce qu'il me dit. Ici, sur le saxophone, évidemment, il y a des tampons partout sur le saxophone, mais ici en particulier, en haut, tous mes tampons ici fuyaient. C'est-à-dire que l'air passe à toutes les fois que tu joues, quand l'air rentre par ici, la première place qu'elle peut sortir, c'est ici, sur ces tampons. Alors, voilà le pourquoi j'avais autant de difficultés à avoir le son que j'aime et que j'avais autant de résistance et que mes hanches allaient toutes mal. Parce que il y avait de l'air ici qui sortait là. OK? Ce qui est les 3 premiers tampons qui sont affectés, évidemment, quand on joue du saxophone parce que la salive et l'air chaud arrivent directement là. Et ce que ça fait aussi, c'est que ça va affecter tout le reste, hein, parce que ça, finalement, ce n'est qu'un gros tuyau avec des trous. Et si l'air s'échappe ici, dès le début du tuyau, tout le reste va être affecté. Donc, si tu fais un ré, et que tu bouges presque tout le saxophone, mais qu'il y a un peu d'air qui sort ici, c'est certain que tu vas avoir de la difficulté puisque l'air sort ici. Donc, j'ai fait changer ces tampons-là et je reprends les mêmes hanches et tout à coup, tout va bien, tout fonctionne. Donc, ce n'était pas les hanches. Et pourquoi je fais cette vidéo-là aujourd'hui aussi? C'est parce que souvent, on va galérer à trouver une hanche. Puis, c'est pas les hanches le problème, c'est le saxophone. Cela étant dit, un bris de saxophone, c'est peu fréquent. Ça arrive une fois par année, peut-être une situation comme j'ai vécu là, mais c'est quand même à surveiller. C'est certain que si ça va pas bien, souvent, ça va être l'hanche ou un bec qui est peut-être pas de bonne qualité ou à la bonne ouverture pour toi. Mais c'est quand même quelque chose à surveiller. Donc, si tu as fait le tour, ton bec est correct, tes hanches sont correctes, ou si tu t'aperçois que la façon que tu joues dégrade et tu as de plus en plus de difficultés à jouer, ça devrait être le contraire, puisque si tu t'améliores, tu devrais avoir plus de facilité à jouer. Alors là, probablement, je te dirais d'aller voir dans un magasin de musique un réparateur spécialisé pour les saxophones qui pourra surveiller ton saxophone. Ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils mettent souvent une espèce de lampe dans le sax et là on voit les fuites d'air. Quand il y a une fuite d'air dans un tampon en particulier, on voit la lumière qui sort. Alors ça prend des outils évidemment, parce que moi je suis pas équipé pour ça. Moi je joue du saxophone, je les répare pas, chacun son métier. Donc voilà, si jamais c'est quelque chose qui t'arrive, je t'encourage à aller faire vérifier ça dans un magasin. C'est ce qui met fin à la vidéo d'aujourd'hui. Juste un petit conseil que je voulais te partager pour t'éviter des problèmes futurs. Si jamais tu expérimentes ça, eh bien, vérifie tout de suite, c'est peut-être le saxophone le problème. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche qui va t'aviser lorsque je vais publier une nouvelle vidéo. Je te dis à bientôt. Salut!